Bonjour à tous, voici une vidéo pour vous aider à remplir le formulaire pour vos disponibilités en régulier pour FIC. Alors, première chose à regarder, la nouvelle convention, on appelle seulement qu'un numéro de téléphone et ce doit être le premier. On vous appelle aussi au département, advenant qu'on a un quart de travail à vous donner, une journée et que vous travaillez, on est obligé d'appeler là aussi. Alors, on va dans Dossier employé, renseignements. Première chose que je dois aller vérifier, je vais dans Dossier employé pour mon numéro de téléphone. Renseignements personnels. Je vais ici en haut à gauche. Nouveau. Ça a l'air fou, mais c'est nouveau qu'on doit cliquer dessus. Je vais changer mon numéro de téléphone. Un coup, je l'ai changé. Je retourne dans Sauvegarder. Elle me demande de rentrer mon mot de passe à nouveau. Vous voyez ici, le document a été sauvegardé. Donc, mon numéro de téléphone est bien le premier et bien celui que je veux qu'on m'appelle. Ensuite de ça, disponibilité. Il y a l'onglet Ma disponibilité. Vous avez toujours le calendrier, l'horaire de paye qui commence un dimanche, se termine samedi 2 semaines plus tard. Et dans les petites cases, quand votre disponibilité va être faite, vous allez voir des petits nuit, jour, soir, dépendamment de ce que vous avez choisi. Mes demandes, toutes demandes refusées ou acceptées, vous allez toujours les avoir à votre dossier, donc vous pouvez aller les voir. Aujourd'hui, on fait nouvelle demande. Vous avez le choix de deux choses. Vous voyez le petit point noir ici d'un document vide ou je peux aussi faire de votre dernière demande. Alors, si j'en ai déjà fait une et j'ai quelque chose à changer qui n'est pas grand-chose, je peux faire le document, la dernière demande. Je vais quand même aller choisir ma date et je vais tout voir les informations de ma dernière demande que je vais aller modifier. Alors, pour aujourd'hui, on part d'un document vide. Donc, si je n'ai jamais rentré de disponibilité, je pars d'un document vide. Ma date entrée. Vous allez voir maintenant qu'il y a des dates limites pour changer vos disponibilités. Il va y avoir un calendrier d'après la nouvelle convention. Si je ne sais pas la date, je peux mettre n'importe quelle date qui est au moins une journée de plus que celle d'aujourd'hui. Alors, je mets le 27 juin et le service de remplacement, quand ils recevront votre demande, vont mettre la bonne date de mise en vigueur. Le JBEC est toujours pour un type de disponibilité en régulier seulement. Donc, vous n'avez rien à changer, rien à cocher, rien à décocher. Alors, je vais ici en haut à gauche pour suivant. Vous êtes à l'étape 2 de 4. Donc, 2 de 4, c'est les journées à choisir dont vous aimeriez travailler. Pour FIC, la disponibilité minimale est une journée de plus que votre poste. Donc, si j'ai un poste et que je ne désire pas travailler plus que mon poste, je n'ai aucune disponibilité à remplir. Si je remplis une dispo, c'est une journée ou plus que mon poste. Alors, si j'ai un poste à point 4, que je désire travailler 5 jours, donc c'est une journée de plus que mon poste, j'inscris 5 ici, qui doit inclure mon poste. Donc, si je vais ici pour les consignes et renseignements supplémentaires, le salarié détentrice de poste doit exprimer sa disponibilité en incluant le nombre de jours à son poste. Donc, comme je disais, j'ai un poste point 4, je désire en travailler une de plus, ça fait 5. Le salarié titulaire d'un poste à temps partiel inscrit sur la liste de disponibilité doit exprimer une disponibilité minimale dont une journée additionnelle à son poste sur 2 quarts de travail pour chaque journée voulant travailler. Alors, si je mets 5, ma fin de semaine qui est avec mon poste est la fin de semaine 1. Donc, dimanche, je mets une disponibilité jour et soir. Ce samedi-ci va avec le premier dimanche. Donc, je remets jour-soir ici. Si ma disponibilité est sur la deuxième fin de semaine, donc c'est le samedi et dimanche du milieu ici, le samedi de semaine 1 et le dimanche de semaine 2. Alors, moi, mon poste est sur la fin de semaine 1. Donc, je coche ce dimanche et ce samedi. Mon poste est le mardi de semaine 1 et le jeudi de semaine 2. Alors, je le coche comme ça. Et pour ma 5e journée, je suis disponible le vendredi de semaine 1. Donc, c'est tout ce que j'ai à cocher. Si je vais être éligible pour une affectation sur l'autre fin de semaine que celle que j'ai présentement à mon horaire, j'ai juste à cocher l'autre fin de semaine. Je ne pourrai pas vous faire travailler 2 fins de semaine d'affilée en régulier. Par contre, si je veux avoir une affectation sur l'autre week-end, j'ai juste à mettre mes petits crochets. Toujours que je ne veux pas travailler plus que 5 jours ou 2 semaines, même si j'en ai coché 7. Alors ici, dans la case commentaires, si j'aimerais avoir une orientation dans une autre installation ou département ou un autre titre d'emploi, c'est ici que je dois l'indiquer, dans la case commentaires qui va me suivre jusqu'à la fin. Vous voyez que si j'écris « demande d'orientation », vous allez voir que le commentaire me suit jusqu'à la fin. Alors, nous allons faire suivant en haut ici à gauche. Titre d'emploi. Vous voyez que mes commentaires m'ont suivi. Alors, pour les titres d'emploi, vous voyez les consignes ici à droite.
sélectionnez le ou les titres d'emploi ou le ou les centres d'activité département pour lesquels vous êtes disponible et orienté. Je dois être disponible et être orienté, pas un ou l'autre. Inscrivez dans la section commentaires le ou les titres d'emploi ou centres d'activité département où vous souhaitez être orienté. Alors, pour les titres d'emploi, je fais « Ajouter ». Je vais aller chercher, moi, je suis infirmière. Donc, infirmière, ici, je vais cocher celui-ci parce que c'est le titre d'emploi qui est à mon dossier présentement. Je fais OK en haut à gauche parce que j'ai seulement ce titre d'emploi-là que je veux. Département, je fais « Ajouter ». Donc, vous voyez ici, toutes les installations vont sortir avec tous les départements. Si je fais tout réduire ici, un petit moins, je clique sur le moins, je vais voir toutes les installations qui existent pour le CISO. Moi, c'est l'hôpital de Gatineau. Je fais le petit plus. En faisant le petit plus, je sors tous les départements qui existent à l'hôpital de Gatineau. En étant infirmière, je peux choisir les départements où je suis orientée et que je désire travailler. Alors moi, je désire travailler uniquement, on va dire, en clinique pédiatrique. C'est là que j'ai mon poste, c'est là que je désire travailler. Donc, ma 5e journée, c'est seulement qu'en clinique de pédiatrie que je désire la travailler. Je fais mon petit OK en haut à gauche. Et c'est tout. Donc, quand mon infirmière est là, mon département s'est bien collé. J'ai fait ce que j'avais à faire pour ma disponibilité. Alors, je fais suivant. On arrive à 4 de 4. Il n'y a plus d'autres questions à répondre. J'ai fait ma demande d'orientation. Là, j'ai seulement qu'inscrit demande d'orientation. Mais si vous avez une demande à faire, vous allez inscrire les titres d'emploi et les départements ou installations où est-ce que vous aimeriez être orienté. Vous ne pouvez pas écrire juste Hall ou Gatineau. Il y a trop d'installations. Alors, ce n'est pas à nous à déterminer où est-ce que vous aimeriez vous faire orienter. Alors, ensuite, je fais terminer. Je ne le ferai pas aujourd'hui. Mais si vous faites terminer, votre demande va être envoyée au service de remplacement. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler au service de remplacement. On pourrait répondre à vos questions. Merci.